Je pensais que la victoire contre Bilbao était la rédemption du Real Madrid, mais comme un grand sage a dit, c'est toujours la même merde, c'est juste des nouvelles shots. Les amis, on se retrouve pour débriefer ce match du Real Madrid, cette défaite contre le Celta Vigo, 14e de Liga, 10e de conférence ou d'Europa League. On n'a pas perdu depuis 11 ans face à eux et on a attendu ce soir de 8 décembre 2025 pour perdre d'une façon lamentable. C'est totalement honteux de perdre ce match comme ça, de perdre tes nerfs comme ça à la fin, même si l'arbitre pour moi, et je l'ai dit à un moment donné dans le match vers l'heure de jeu, je sais plus quand j'ai vu son attitude, il avait une attitude de cow-boy. Et on l'a vu, il a jeté les cartons, en veux-tu, en voilà. Le carton rouge sur Carreras, je n'ai jamais vu une telle honte depuis longtemps. Si c'est ce que j'ai compris de la situation, c'est Carreras qui s'apprête à relancer, qui met un peu de temps, donc il lui donne double jaune. Peut-être que Carreras l'a insulté, parce que je ne comprends pas comment tu peux donner jaune sur une phase comme ça, alors que c'est le Real qui perd à ce moment-là 1-0 et qui doit s'activer de jouer. Donc quel aurait été l'intérêt de Carreras de perdre du temps? La situation est lunaire. L'arbitre, si vous étiez là à la fin, quand il a mis tous ses cartons jaunes, heureusement que vous n'étiez pas là, parce que sinon le compte YouTube sautait, le compte TikTok sautait, tout sautait. Mais malgré ça, il ne faut même pas se cacher derrière ça. Parce qu'on a été d'une nullité, mais sans précédent, d'une nullité, d'une fébrilité, d'une passivité, mais c'est pitoyable de voir ça. C'est pitoyable. Et quand tu le vois, l'attitude de Rodrigo qui prend le jaune, de ton capitaine Valverde qui vient se mêler à l'arbitre, qui prend le jaune, mais c'est bien fait, mais niquez-vous en fait. À un moment donné, t'es capitaine, t'es professionnel, tu fais un match comme tu as fait aujourd'hui, une saison comme tu es en train de faire, où techniquement ce mec n'a pas le niveau Real Madrid. Ce mec, c'est un coureur, c'est un sprinter, c'est un déclencheur de frappe, mais c'est tout ce qu'il est. À un moment donné, il faut être lucide. Quand je compare ce milieu de terrain-là du Real Madrid au grand milieu de terrain qu'on a à Arsenal, qu'on peut avoir à City, qu'on peut avoir à Paris, que le Barça a, mais en fait, je rigole tout seul parce que c'est d'une faiblesse, c'est d'une incompatibilité, c'est d'un manque criant de profil. Et ça, c'est pour les pros Mbappé, c'est pour les contre Mbappé plutôt, qui nous disent ouais, Mbappé, il arrive et tue le collectif. Est-ce que c'est de la faute à Kylian que le Real ne produit rien? Que le Real ne produit rien dans le jeu? Est-ce que c'est Kylian qui. Est-ce que c'est de sa faute? Bien sûr que non. C'est parce que le problème est Pérez, encore une fois, sur cette situation-là. C'est pour ça que je dis de plus en plus de quasiment à tous mes débriefs que le mercato prochain sera hyper important pour le Real et pour Xabi. Si d'ici là il reste, parce qu'honnêtement, avec cet enchaînement-là qui est en train de se passer, t'as tout qui s'échappe, alors qu'en fait, t'avais quasiment tout dans les mains, t'avais de l'avance et tu te fais rattraper parce que tu pues la merde et parce que t'as été sauvé par les buts de Kylian, c'est tout ce qu'on a eu. On a été sauvé par les buts de Kylian et on ne peut que lui en remercier parce que sans ces buts-là, je peux vous dire que la saison, elle est pire que Carlo. Elle est pire que Carlo dans le jeu. Mais c'est fantastique de voir un Real aussi nul. Franchement, c'est irréel de voir un Real qui a autant de joueurs de qualité, mais qui pourtant semble tellement perdu. Il y a plusieurs facteurs pour moi qui expliquent ces choses-là. Tout d'abord, les blessures, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais quand à chaque match, tu as Xabi qui est obligé de changer de composition, de système, de plan de jeu, parce que tu as des blessures à chaque match, tu démarres ce match quand même avec Fran Garcia, avec Carreras titulaire au central, avec Militao, et qu'à droite, tu as Asensio. Mais je vois des. Là, j'ai des cauchemars. Oh là là, j'ai des cauchemars de l'année dernière où tu alignes une défense, mais d'une telle faiblesse, d'une telle inexpérience, avec des joueurs qui sont même pas à leur poste. C'est le destin, en fait. C'est juste le destin. On a brillé pendant des années. Maintenant, c'est à notre tour de ne peut-être pas être la risée parce qu'on est sur le Real Madrid, mais d'être une équipe qui doit avoir cette ambition à la baisse, qui doit se reconstruire petit à petit par des joueurs, par des profils, par un président qui doit mettre la main porte-monnaie. 115 millions, c'était bien cet été, mais ce n'est pas suffisant dans un football qui va de plus en plus vite, dans un football où le milieu de terrain est prépondérant. Si tu veux espérer des choses, Tchouaméni, j'adore ce joueur, je l'aime beaucoup, je le défends beaucoup. Mais dans ce match-là, c'est malheureusement insuffisant, mais encore c'est vrai que Tchouaméni, ok, mais que ce soit Tchouaméni au milieu, en relance, que ce soit Arda, que ce soit Bellingham, que ce soit Fede, mais putain, mais c'est une telle nullité. Honnêtement, il n'y a pas de complémentarité. Et le contraste, il est magnifique. Tu vois Bilbao 3-0, un Real où tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est métamorphosé. Un Real qui, ce soir-là, mais s'est fait mener par le bout du nez, par le Celta les 20 premières minutes. C'est eux qui mettaient le jeu, c'est eux qui cassaient le pressing. Et quand je compare, c'est incomparable. J'ai regardé le match d'Arsenal ce week-end. Quand tu compares la paire Merino, Odegaard, offensivement, le KK2, quand ils n'ont pas le ballon Arsenal, le comportement défensif qu'Arsenal a, alors voilà, ils sont différents, c'est une équipe qui est différente de nous, c'est une équipe qui historiquement, avec Arteta, n'est pas au même niveau à l'heure actuelle d'années d'expérience que Xabi sous le Real Madrid.
Mais quand je vois comment ces chiens ils courent, comment ils laissent pas une seule seconde le premier relanceur de l'équipe adverse de l'espace, et quand je vois notre ligne, Vini Kylian, voilà, défensivement dans les courses, c'est fou. Et le pire, c'est qu'on presse, on a commencé à presser à partir de la 60e, à partir du rouge de Ferran, de Fran Garcia, pardon, je confonds, de Fran Garcia, c'est à partir de ce moment-là on commence à presser à 10 contre 11. Mais c'est pas normal. Et c'est à ce moment-là où le Celta, du coup, ben, ils ont fait ce eux, dès qu'ils marquent, mais ils ont fait le match qu'il fallait. T'es 14e, t'as besoin de points, tu marques, mais tu bétonnes derrière, 5-3-1, et rien. Et le match, il est terminé. Le match, il est terminé. 5-3-1, c'est bon. Tu sais que le Real, dans ta poche. In the pocket, parce que face au bloc bas, le Real, c'est une équipe qui est tellement nulle, une des pires que je vois cette saison à chaque fois que je regarde ma télé. Dès que je vois une équipe face au bloc bas, je me dis, tiens, comment eux, ils vont se comporter? Et tu vois le Barça, une touche de balle, dans les transmissions, à côté du porteur du ballon, il y a plein de mouvements, tout le monde sait quoi faire, c'est magnifique, il y a de la permutation. Et nous, dès que le porteur de balle, il a le ballon, autour, ça fait rien, ça bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Une touche de balle, c'est trop compliqué pour eux, c'est toujours en deux touches, tu perds l'avance que tu as face au défenseur adverse. C'est d'une telle nullité que ça en devient parodique. Ça en devient parodique d'avoir un Real Madrid qui est aussi passif qu'un Real Madrid qui a des joueurs de qualité, mais qui au final nous procure un match comme ça, avec aussi peu de personnalité, avec aussi peu de qualité offensive, avec aussi peu de danger créé devant la surface. C'est pas possible. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de tout de voir parce que pour moi, ce match, il était déterminant dans la course au titre. Un Barça qui avait 4 points d'avance avant ce match-là, qui, on le sait, premier, ça va être très compliqué de les déloger. Mais si tu ne fais même pas le taf pour revenir à 1,2, tu ne mérites rien. En vérité, tu ne mérites rien. Tu ne mérites que. Et c'est ça le problème. C'est que cette parodie enchantée, le match contre Bilbao, c'est. Voilà, le match contre Bilbao, ça a été l'espoir, mais au final qui tentait encore plus bactère quand tu passes du contraste Bilbao à Celta, où tu peux espérer quelque chose, mais qu'au final la réalité te rattrape et tu peux te dire qu'ok, non, cette saison tu n'auras rien. Cette saison, tu vas rien remporter, tu vas rien gagner, tu vas rien aller chercher. Peut-être un trophée national sur 2 matchs coup près avec un peu de réussite, pourquoi pas à la limite pour sauver les meubles. Mais en vrai, est-ce que tu mérites? Après, le mérite dans le football, on sait qu'est-ce que c'est le mérite dans le football. Mais là, avec ce qu'on procure dans le jeu, c'est pas possible. En défense, Asensio, qu'est-ce qu'il fout encore au Real Madrid? Je suis désolé, mais. Et en fait, je sais, qu'est-ce qu'il fout? Ben, normalement, il a pas sa place au Real Madrid. Mais s'il est là, c'est parce qu'il y a des blessures à tout va. Carvajal, Trent, du coup, il est là à droite, alors qu'il est central de base. C'est dire à quel point. En centrale, on a Militao avec Rudiger qui est allé contre Bilbao. Là, Rudiger est sur le banc. Militao Carreras. Voilà. Il a fallu 10 minutes pour que Militao, repli défensif sur une phase hors jeu de Celta, se coup de couteau, comme Da Fonseca le dit, coup de couteau dans le genou, dans la cuisse, blessure de Militao. On connaît son passif, vous pouvez être sûr qu'il ne sera pas de retour avant mi-2026. Le temps qu'il revienne bien, qu'il se remette en jambes, parce que c'est un joueur qui a marché à la confiance, c'est un joueur qui marche au rythme. Et ce joueur-là, si tu ne laisses pas 1, 2, 3 matchs à prendre ses marques, eh ben, il va faire de la merde. Il était dans une forme olympique, c'est un mec qui a du bagage technique, c'est un mec qui a une qualité balle au pied, c'est un mec qui défend très bien, c'est un mec qui quand il est vraiment bon, quand il est vraiment en confiance, est très très fort. Et voilà, tu te passes de lui, il se blesse malheureusement, t'as 6 blessures défensives, t'as pas Alaba, t'as pas Eusen, t'as plus du coup Militao, tu vas te déplacer à City avec une charnière Asensio-Rudiger, ou du coup Rudiger-Tchouaméni. Ça chamboule tout, encore une fois, ça chamboule tout. À gauche, tu auras Carreras, pourquoi pas. Au milieu de terrain, ne pas avoir Kamavinga. Si Kamavinga n'a pas de blessure et qu'il ne démarre pas ce match, moi, je ne comprends pas. Parce que Kamavinga, il a sa place tous les jours dans ce milieu de terrain. S'il n'a pas de blessure, je ne comprends pas. C'est clair, s'il n'est pas blessé, s'il n'a pas d'incertitude, je ne comprends pas. Avec la prestation contre Bilbao, et c'est aussi le facteur où je me suis dit, ok, vous vous souvenez très bien pendant le débrief, je vous ai dit après le match contre Bilbao, vous pouvez être sûr qu'on fera un match de merde. Parce que quand tu as tes 3 meilleurs joueurs qui sont blessés et qui ne seront pas disponibles, à l'image de Kama et de Trent, voilà, c'est eux qui ont créé le danger, c'est eux qui servaient la verticalité, l'horizontalité, c'est de Trent que venaient les sorties de balles qui étaient propres, qui étaient assurées, qui pouvaient renverser le jeu, qui pouvaient occuper la profondeur, qui pouvaient envoyer des joueurs dans les espaces. Et tu avais Kamavinga qui retourne défensif et qui passe progressif, qui course vers l'avant, qui faisait des différences avec la balle. Et voilà. Tu as mis le terrain Bellingham, Güler. Est-ce que c'est un problème de complémentarité? Je ne sais même pas, parce que les deux jouent même pas dans la même zone aujourd'hui. Bellingham était un plus à gauche, Arda plus à droite, mais le fait est que balle au pied, il se passait rien. Niveau des passes, que des passes vers l'arrière,
que des passes non risquées, que des passes de sécurité, que des passes qui n'amènent à rien, que des passes qui n'amènent à rien du tout. Arda Güler, à un moment donné, a une occasion où il dépose son défenseur, malheureusement ça finit mal, c'est peut-être le seul en première mi-temps qui a tenté des choses, et moi j'aimerais la souligner, la première mi-temps de Mbappé, qui était plutôt intéressante, j'ai trouvé, dans ses déplacements, qui était mobile, qui essayait de décrocher, parce qu'il voyait très bien qu'en face, ça bougeait pas, qu'en face, ses coéquipiers, il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait aucun mouvement. Donc, c'est lui qui devait essayer de descendre pour créer du jeu, pour libérer des espaces, mais il n'est pas suivi. Puis, au fur et à mesure du match, il s'est tué. Il a fait un match invisible. Il aurait pu sauver son match mid, voire mauvais, avec ce lob à un moment donné qu'il assure un petit peu mal. Voilà, ce but-là, il aurait pu nous sauver, le un partout, mais j'ai envie de dire, je suis bien content qu'on n'ait pas marqué parce que ça aurait encore une fois sauvé le Real Madrid d'une prestation d'une qualité tout simplement honteuse. Mais dans une situation où on était, le besoin de points était criant et tu n'as même pas été capable de la chercher. Donc c'est honnêtement hyper décevant. Tu prends ce premier but-là sur une leçon de football, sur une leçon de collectif de Vigo. Contre Olympiakos, c'était pareil. Contre Gérone Unai, c'était pareil. Eh ben, aujourd'hui, c'est pareil. Sur une situation où au-delà de ne pas être bon footballistique, moi, c'est les comportements qui m'insupportent. Et quand je parlais de Vini Mbappé, qui ne veulent pas faire ses courses, qui ne veulent pas défendre et qui commencent à le faire à l'heure de jeu quand Fran est dehors et quand tu as 10 contre 11 et que tu perds 1-0, pour moi c'est inadmissible. Et même au milieu de terrain, Tchouaméni, etc., sur l'occasion, allez la voir. C'est Arda qui court comme une trombe, mais c'est le seul qui court. Le numéro 6 du Celta, il a tout le temps, il est dans une zone il n'est pas attaqué, dans le no man's land, personne monte sur lui, il a le temps de faire ce qu'il veut, il décale à gauche, centre, magnifique déviation, externe, magnifique, franchement mérité parce que le Vigo a très bien joué les 20 premières minutes. Après, on a essayé de poser un peu le jeu, mais tu poses le jeu pour au final rien faire parce que face au bloc bas, tu n'as aucune solution, tu n'as aucun milieu de terrain capable de faire une différence, hormis peut-être Kamavinga, même si ça n'aurait peut-être pas été lui qui aurait changé tout le match tellement ce Real est un Real à deux visages. Parce que le pire, c'est que Bilbao fait un match extraordinaire, le meilleur. Aujourd'hui, il fait peut-être même un des pires matchs qu'on peut faire, un match horrible, il y a eu tellement de mauvais matchs. Mais contre City, face à une équipe qui joue, qui laisse de l'espace, qui laisse des intervalles, qui laisse de l'espace dans le dos, on sait très bien qu'on peut. Je crois que c'est à l'Etihad, je crois que c'est à l'Etihad, je crois qu'on peut même faire quelque chose. Et c'est ça le pire avec ce club, c'est qu'il te laisse espérer des choses, puis ensuite il te met un coup de couteau dans le dos pour te dire que non, t'espères, mais il n'y a rien qui va arriver. Donc le problème étant que l'animation, que tout est mauvais. Tu passes un 3-4-3, tu passes à 4 défenseurs, tu as des joueurs qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où se placer, qui ne savent pas à quoi faire du ballon. Asensio, Tchouaméni, Valverde, quand ils ont le ballon, putain, mais qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que ça a aucune idée de quoi faire, ça n'a pas... ça, j'ai l'impression qu'à l'entraînement, il n'y a rien. J'ai l'impression que les phrases que j'ai dites sous Carlo, je suis en train de les redire sous Chabi. J'ai l'impression, et je pense que Chabi s'en mord les doigts. Je pense que Chabi, il en a ras le cul de voir son bonne équipe jouer comme ça. On avait avec Vinicius à un moment donné, pas s'embrouiller, mais lui demander de faire les retours défensifs, parce que ben, c'est logique, à un moment donné, dans le football où on est, si tu fais pas les retours en tant qu'attaquant, tu te feras avoir dans les grands matchs face aux équipes qui, en face, eux, vont défendre en bloc, vont sortir sur le porteur. Combien de fois on a gratté des ballons hauts? Quoi, deux, trois fois peut-être, en instaurant ton bloc haut, un pour un, deux, trois fois arriver le ballon comme ça, c'est tout. Et c'est bien trop insuffisant quand tu veux prétendre à mieux. C'est des matchs qui sont difficiles, et je pense qu'à chaque match je le dis, hein, mais Chabi, pour moi, je pense que c'est de la situation. Faudra de l'expérience, des défaites pour apprendre, pour comprendre. Il faut aussi le prochain mercato, pour moi, qui fera la différence parce qu'il y a des manques criants. Et si le mercato prochain est raté, vous pouvez être sûr que là, l'avenir du Real va sombrer d'une manière pas non plus dramatique parce qu'on est le Real Madrid, qu'on a des joueurs de qualité quand même et un coach qui a des idées. Mais ça sera un Real Madrid qui ne pourra, en tout cas, face au gros. En Liga, tu as de la marge, mais cette marge, tu es en train de la perdre. Contre Elche, tu fais égalité. Contre Girona, tu fais égalité. Aujourd'hui, tu te manges à 2-0. Une leçon sur le premier but. Le deuxième, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil, où tu es complètement sorti du match. Tu prends rouge de Fran Garcia. Mais qu'est-ce qu'il fout au Real Madrid? Ce joueur-là, il est au Real que parce qu'il y a des blessés à chaque minute, à chaque match. Mais ce mec, normalement, n'a jamais la place. C'est même pas dans une idée du Real Madrid. C'est même pas un joueur compatible. C'est un joueur qui va courir, qui va faire des centres. Mais il y a qui pour les reprendre à la fin du match? C'était marrant. On fait des centres, mais pour qui? Mais pour qui? Pour Rudiger? Bah, faut arrêter à un moment donné. T'es tellement désespéré que tu fais des choses que même inconsciemment, tu peux même pas y penser. Des choses aussi inutiles et aussi absurdes que ça. C'est dire à quel point ce Real est malade. Ce Real n'a pas d'idée. Ce Real manque de profil. Ce Real est tellement pauvre.
C'est mon club, et ce Real il me fait de la peine parce qu'on voit qu'on a un Real qui est démuni. C'est ça, c'est un Real qui est démuni, qui sait pas quoi faire. C'est une bête blessée. C'est une bête qui n'a même plus de. Tu la titilles, mais elle n'a même plus de réaction. Elle sait même plus quoi faire. Elle est complètement en train de se noyer, en train de couler. J'ai des notes sur ma feuille, mais j'ai même pas utilisé 1% de mes notes, tellement tout me vient à l'instant, tellement ce Real est d'une pauvreté technique, et d'une pauvreté dans la qualité, dans la mentalité, dans la constance à haut niveau. C'est ça qui prime, c'est être régulier, c'est avoir des résultats. Enfin, c'est un adversaire comme le Barça qui, à distance, eux, font le taf. 3 buts d'écart à chaque match, se rassurent dès qu'ils le peuvent. Ils prennent un but, c'est pas grave. Mentalité, tête vers l'avant, on va revenir. Et ils reviennent. Une mentalité que nous, on n'a pas parce qu'on met 15 ans à réagir, on met 15 ans à avoir un sursaut d'orgueil, on n'a pas de leader dans cette équipe. Ton capitaine, c'est Valverde. J'ai jamais vu un joueur aussi yaourt nature que ça. Un mec qui, à part la prise d'espace, c'est le seul truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est que quand il y a des espaces devant lui, il va les bouffer les espaces, il va tenter des frappes. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tellement faible, balle au pied. Franchement, c'est hyper inquiétant. Hier, je titrais J'ai peur pour le match du Barça. Et aujourd'hui, je dis adieu à la Liga parce que je pense que après, le football va vite, on le sait très bien. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se retourner. Mais ce sentiment-là, j'ai eu la même chose l'année dernière. Au début de saison, rappelez-vous très bien, vous pouvez même revenir. Vous pouvez même slider sur ma chaîne YouTube. Début de saison, première vidéo après le premier match contre Osasuna, je crois. Non, contre Mallorca. La vidéo, c'est écrit j'ai un problème ou il y a un problème parce que le Real Madrid, on le sentait tout de suite. Arrivée de Kylian, pas de 6 dans cette équipe, en tout cas pas de milieu qui est cohérent, qui est constant, pas de continuité. Ça donne un Real qui aujourd'hui perd 2-0 sans réaction, sans. Franchement, j'ai même pas envie de continuer parce qu'honnêtement, la vérité, ça. Je vais me faire comme répéter. En tout cas, les amis, on se laisse ici pour ce débrief. On se retrouve du coup mercredi contre City. Je pense que mardi, il y aura des débrief peut-être du Barça ou d'un gros match de LDC. Mais mercredi, match contre City. On verra qu'est-ce qu'on va donner avec un City qui est en confiance, qui s'est mis en sécurité, qui a gagné, même si bon, c'est pas le meilleur City. Ils ont sué contre Fulham, contre Brentford, je crois, ils marquent à la fin. On a vu un Cherki mettre un coup du foulard exceptionnel. Donc, est-ce que City, à l'Etihad en plus, les matchs, on sait que c'est un peu comme des classicos, hein. C'est les matchs où il y a le passé ne compte pas, c'est que le présent et on sait que les bilans ils peuvent s'inverser, que le rythme peut changer. Donc c'est un match qui sera intéressant, mais est-ce que c'est un match qui va en le dire long avec l'absence, le nombre d'absents qu'on a, avec le manque de jeu criant de cette équipe, avec qu'est-ce que tu veux mettre en place, des joueurs qui se rentrent mais qui n'ont aucune confiance, Gonzalo qui rate une tête, Rodrigo qui rentre, mais qu'est-ce que tu veux qu'il apporte avec une aussi peu de minutes jouées, enfin bref, il y a beaucoup de problèmes. La saison sera très 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 longue, mais des fois il faut passer par ça pour vivre la gloire dans dans les années qui vont arriver. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.